outil auquel le DG88 travaille depuis quelques années maintenant. Donc anciennement appelé portail d'application pour ceux qui connaissaient d'avant. Donc maintenant, son nouveau nom, c'est Aura. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les nouvelles fonctionnalités qui existent, ce que vous allez pouvoir faire et ce que ça va vous apporter. On va faire un petit cas pratique. Voilà, je vais faire un cas pratique juste devant vous pour vous montrer comment ça va fonctionner. Et puis après ce petit cas pratique, je répondrai aux questions s'il y en a. Et puis voilà. Donc pour commencer, déjà ce module qui va s'appeler Mes demandes et suivis, c'est un module qui a pour objectif en fait de simplifier les communications entre le CDG et vous, collectivité. L'idée est qu'on vous propose différentes thématiques sur lesquelles vous pouvez nous poser des questions ou poser vos demandes tout simplement, et que vous ayez une application qui vous permette en fait en quelques clics de suivre l'état d'avancement de ces demandes-là et de savoir où on en est, de pouvoir voir toute la discussion que vous avez eue avec les agents du CDG et comme ça d'avoir un état d'avancement en temps réel de là où on en est nous et de là où on est vos demandes à vous. Donc pour ça, en fait, dans un premier temps, je vais vous montrer comment accéder à l'application, donc à Aura, anciennement appelé portail d'application. Pour ça, certains d'entre vous ont probablement déjà un compte sur cette application, mais je vais vous montrer comment on y accède. Donc déjà, je vais partager mon écran. Alors, tac. Normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà. Donc là, je suis sur le site internet, sur notre site CDG+, et en fait, vous pouvez accéder à Aura directement depuis ce site internet. Vous avez simplement à descendre en bas dans les différents outils mis à disposition de vous, collectivité, et vous avez deux boutons. Un bouton qui s'appelle directement Aura qui vous permettra d'accéder directement à l'application, ou alors vous avez un bouton qui s'appelle Mes demandes. Ça, je vous montrerai juste après. C'est pour directement nous demander quelque chose, faire une demande tout simplement. Mais je vais vous montrer juste après. Dans un premier temps, en fait, vous pouvez simplement cliquer sur Aura et en fait, en arrivant sur Aura, et on voit toujours, c'est bon, vous pouvez en fait accéder à ce portail qui regroupe en fait différents modules. Donc pour ça, il va falloir, si vous n'en avez pas, créer un compte. C'est pas super compliqué, il suffit de remplir un formulaire, vous allez renseigner votre collectivité, si vous êtes agent ou élu, votre nom, votre prénom, votre adresse email, et ensuite vous envoyez votre demande. Ensuite, nous, l'adresse mail qu'on connaît de votre collectivité recevra un mail en fait pour valider votre compte. C'est juste une sécurité pour éviter que tout le monde puisse créer un compte à votre nom en fait tout simplement. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, de toute façon c'est expliqué dans la partie à droite de la partie pour se créer un compte. Si je reviens donc sur la page de connexion, une fois que vous avez un compte, vous pouvez simplement vous connecter et là vous allez accéder à toute l'application, enfin aux différents modules qu'on vous propose. Vous retrouvez, pour ceux qui connaissent déjà, les deux applications qui sont là depuis quelques années, les lignes directrices de gestion et le livret d'accueil sécurité, qui sont deux modules existants vous permettant respectivement de créer des lignes directrices de gestion et des livrets d'accueil sécurité. Je ne rentrerai pas plus dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Mes demandes et suivis. C'est depuis cet endroit-là que vous allez pouvoir nous soumettre des demandes et suivre l'état d'avancement de vos questions, de vos demandes, etc. Pour ça, il suffit simplement en fait, de cliquer sur ce bouton, Mes demandes et suivis. Et là, deux options se proposent à vous. Soit vous allez suivre des demandes déjà existantes, soit vous allez pouvoir nous faire une demande. Bon, bah là, en l'occurrence, moi, j'ai créé un compte tout neuf, donc je vais faire une demande. Et après, on verra comment on peut suivre l'état d'avancement de cette demande-là. Donc, moi, je vais faire une demande. Et quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous accédez directement à différents sujets qu'on vous propose, différentes thématiques que le CDG, que l'ensemble des services du CDG peuvent répondre. Vous allez avoir des thématiques autour de l'emploi, des missions temporaires, différentes thématiques autour des carrières, autour des assurances, la prévention santé et différentes autres rubriques. Donc nous, on vous laissera regarder. Ces rubriques-là, elles sont vouées à un petit peu évoluer, puisqu'en fait, on va affiner au fur et à mesure du temps ces différentes thématiques en fonction de vos retours. Si vous nous dites qu'il en manque certaines, que vous ne retrouvez pas les informations au bon endroit. Mais
dans un premier temps, vous avez toutes ces différentes thématiques. Dans ces différentes thématiques, en fait, vous allez retrouver des formulaires qui vont vous permettre de nous contacter. Si je prends un exemple, c'est l'exemple qu'on va faire tout de suite. Moi, je suis une collectivité et je souhaite faire une demande de renseignement au service carrière. Pour ça, je vais simplement aller dans la partie carrière, gestion des carrières, et j'ai un formulaire qui va me permettre de faire une demande de renseignement au service carrière. Donc il me suffit en fait de cliquer dessus, et lorsque je clique dessus, on va retrouver un formulaire qu'il faut que je complète. Ces formulaires, ils ont un grand intérêt pour nous et aussi pour vous. Pour chaque formulaire, vous allez retrouver différents champs Je vais mettre le qui, wifi, hein, ça. qui vont C'est dépendre en un... fait tout simplement de... Ah, Je vais juste attendre un petit peu. Ouais, c'est bon. Vous allez retrouver différents champs dans lesquels en fait vous allez mettre différentes informations. Et chaque formulaire est différent, ce qui va nous permettre, nous, de vous demander les informations pertinentes pour répondre à votre question. Ça va éviter voilà, le plus grand intérêt, c'est surtout d'éviter les allers-retours de mails parce qu'il manque telle information, puis telle information. Là, nous, on vous demande déjà le maximum d'informations avant que vous nous faites votre demande pour qu'on puisse y répondre le plus rapidement possible et le plus facilement. Donc moi, je vais compléter ce formulaire. Donc voilà, moi je suis collectivité TES. Je vais mettre l'adresse email qui est obligatoire parce que c'est une adresse email qui va nous permettre de vous notifier, de prendre contact avec vous. Donc on va mettre un peu n'importe quoi dans les différents champs. C'est pas ce qui est très important. Donc moi, je vais juste mettre un petit message pour qu'en fait, merde, j'ai écrit n'importe quoi. Je vais juste mettre un petit message pour que les agents de l'équipe carrière ne prennent pas en compte mon formulaire puisque c'est pour un essai et c'est pour cette visio. Donc on va mettre un petit peu, voilà, on va tout remplir. Donc après, bien sûr, il faudra mettre de vraies informations, bien sûr, pour que la demande soit réelle, mais moi je vais rapidement faire quelque chose. On va écrire un peu n'importe quoi, c'est pas bien important. Dans chacune de vos demandes, vous allez retrouver deux champs qui existent toujours. C'est un champ qui va vous permettre ici de mettre d'autres informations, si vous avez besoin de mettre d'autres informations que celles qu'on vous demande, et une zone qui va vous permettre de mettre des fichiers. Si jamais vous avez besoin de joindre des pièces jointes comme vous faites dans un mail, vous pouvez le faire dans cette zone ici, soit en glissant et en déposant vos fichiers, soit directement en cliquant sur naviguer et vous pourrez sélectionner des fichiers. Une fois que tout est rempli, en fait, il vous suffit d'appuyer sur envoyer et là, automatiquement, votre demande, elle part au service du CDG et à la bonne personne au CDG directement. Donc nous, on va retourner en fait directement sur l'application qu'on a vue tout à l'heure. Et dans cette application, dans la partie Mes demandes, on va retrouver le formulaire qu'on a renseigné ici. Vous voyez que ma demande elle est en attente de prise en charge. Je la retrouve à droite. Si je clique dessus, je vais retrouver ce que j'ai renseigné moi. Mais elle est en attente de prise en charge parce que personne du centre de gestion n'a en fait pris en compte ma demande ou ne l'a vue. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que sur mon autre écran, je vais prendre en compte la demande. Je ne vais pas vous montrer cette partie-là puisqu'elle nous concerne, nous, agents du CDG. Donc je vais confirmer. Et là, vous voyez, si vous revenez, je ne sais pas, le lendemain pour voir si quelqu'un a pris en compte votre demande, donc je vais rafraîchir ma page tout simplement. Vous voyez que ma demande, elle n'est plus en attente de prise en charge, mais elle est dans la partie Mes demandes. Ça veut dire qu'un agent du CDG a pris en compte votre demande, est en train de la traiter, ou au moins l'a vue, l'a lue, ou a fait quelque chose dessus. Vous allez retrouver différents statuts. Là, en l'occurrence, vous voyez que la demande, elle est dans un statut nouveau. Mais vous allez pouvoir retrouver différents statuts, comme par exemple en cours, si jamais nos agents sont en train de traiter votre demande, ou un statut en attente, si jamais ils sont en attente d'informations de votre part ou en attente d'autre chose, ou un statut terminé, où là, ça veut simplement dire qu'ils ont fini de répondre à votre demande. Pour pouvoir avoir plus d'informations concernant votre demande, il suffit en fait simplement de cliquer dessus. Et là, vous allez retrouver sur la partie à gauche le détail de ce que vous avez renseigné. Donc au final, c'est votre demande initiale. Vous retrouvez toutes les informations à gauche. Vous allez retrouver, comme on en a parlé tout à l'heure, le statut ici qui est nouveau. Et vous allez retrouver qui est l'équipe qui s'occupe de votre demande. Là, en l'occurrence, pour cette demande, qui est une demande de renseignement carrière, en effet, c'est l'équipe carrière qui s'occupera de répondre à votre demande.
Si jamais vous avez besoin de donner des informations complémentaires, vous avez ce qu'on appelle un espace d'échange et c'est ici que vous allez pouvoir communiquer avec les agents qui s'occupent de votre demande. Si j'ai besoin d'informations complémentaires ou j'ai besoin de relancer le centre de gestion puisque ma demande n'a pas été traitée, je peux envoyer un message au service carrière. On va faire un petit exemple, voilà, par exemple. Et j'envoie mon message. À ce moment-là, les équipes du centre de gestion, donc les agents de l'équipe carrière, vont recevoir ce message et pourront vous répondre. Donc moi, je vais vous montrer à quoi ressemble si un de nos agents vous répond. Alors, je vais répondre sur mon autre écran. Là, j'envoie le message. Il faut savoir que quand un agent de chez nous vous répond, vous allez recevoir un mail pour vous informer qu'un agent de chez nous vous a répondu. Bien sûr, nous allons vous informer le plus possible par mail pour vous inviter en fait à vous connecter et voir notre réponse. Donc, je peux même peut-être vous montrer, je vais essayer de vous montrer ce que donne le mail que vous devez recevoir. Voilà. Est-ce qu'on voit bien ma messagerie? On va dire que oui. Tac. Vous voyez, par exemple, donc moi sur ma boîte, parce que j'ai fait une demande au centre de gestion et qu'un agent du centre de gestion m'a répondu, je reçois ce message. Vous voyez que Brian Bardet, bon c'est moi, mais parce que forcément c'est moi qui ai répondu. Vous avez reçu un nouveau message pour votre demande. Merci. Enfin, pour la consulter, il vous suffit en fait de cliquer sur ce lien. Si je clique sur ce lien, je retourne sur ma page qu'on a vue tout à l'heure et vous voyez ici qu'il y a bien quelqu'un qui m'a répondu. Donc en fait, le grand intérêt de tout ça, ça va vous permettre en fait d'avoir au même endroit votre demande initiale et tout l'espace d'échange que vous avez avec le CDG. Vous allez retrouver les différentes pièces jointes que vous pouvez envoyer, parce qu'ici vous pouvez envoyer différentes pièces jointes, et l'agent du CDG peut aussi vous envoyer des pièces jointes. Et donc ça va vous permettre de tout avoir au même endroit. Et de toujours, si vous le souhaitez, aller dans mes demandes et suivis, aller dans mes demandes et suivre l'état d'avancement de vos demandes. Donc ça, c'est le plus gros, de toute façon, que je vous ai montré. Et sinon, les différentes choses que je peux vous montrer, donc pour pouvoir nous faire une demande via cette application, soit vous vous connectez directement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous cliquez sur mes demandes et suivis à gauche et vous avez un bouton qui s'appelle faire une demande, soit vous allez directement sur notre site internet et vous avez un deuxième bouton qui va sûrement être nommé en enlevant version bêta et vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, vous retrouvez les différentes thématiques qu'on a vues tout à l'heure. Donc vous avez deux options, soit vous vous connectez directement à Aura, vous vous connectez, vous cliquez dans mes demandes et suivis, soit vous passez par le site internet. Mais dans tous les cas, il vous faudra quand même un compte sur l'outil, sur Aura. Voilà. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que cet outil, et merci à ces collectivités, on l'a testé avec quelques collectivités, avec il me semble 7-8 collectivités, pendant 3 semaines, 1 mois, donc sur le mois de mars et sur la fin du mois de février. Ils ont fait leurs demandes directement depuis cette application. Pour le moment, nous n'avons eu que des retours positifs. Nous avons eu différents retours de leur part. Nous avons fait des modifications par rapport à ce que eux attendaient. Mais ça s'est, je pense, très bien passé. Bon, ils ne sont pas là pour pouvoir le dire parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Mais ça s'est très bien passé, du moins avec ces collectivités-là. Si jamais, alors je vais répondre aux questions, il n'y a pas de souci, je vais regarder juste après. Si jamais vous avez des retours, je préfère le dire tout de suite, si vous avez des retours à faire, des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez en fait nous saisir une fois connecté sur l'application. Vous avez tout le temps, un bouton en bas à gauche qui s'appelle signaler un problème. Et depuis ce bouton-là, vous pouvez contacter, ça va contacter en fait directement le service informatique, donc moi et mes collègues. Vous cliquez dessus et vous avez simplement à décrire quel est votre problème. Si vous ne comprenez pas quelque chose, s'il y a un bug, quelque chose, c'est pas impossible, vous pouvez nous signaler directement depuis ce bouton-là. Mais tout est regroupé au même endroit et c'est là l'intérêt pour nous, pour pouvoir répondre plus rapidement à vos demandes et vous aussi pour tout avoir au même endroit pour les relations que vous avez avec le CDG. Voilà, je vais regarder les quelques questions. Bonjour, il est possible de faire une demande concernant les concours. Alors, les concours. Il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, en effet, nous n'avons donc si je retourne sur le site dans les différentes thématiques, toutes les thématiques ne sont encore pas
présente. Il y a encore quelques formulaires qui sont en cours de création et différentes thématiques qui ne sont pas encore présentes. Donc forcément, je crois que la partie concours n'a pas été faite pour le moment. Donc si vous avez besoin, je préfère le préciser tout de même, nous, on vous invite et on va vous inciter à passer par cette application pour nous contacter. Maintenant, nos mails restent ouverts et nos lignes téléphoniques, bien sûr aussi. Donc ça ne change en rien que vous pouvez nous contacter dans d'autres manières. Si jamais vous ne trouvez pas, par exemple, le formulaire qui convient, vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous appeler. Ça ne change rien, bien sûr. Donc je marque que nous allons regarder pour la partie concours. Je sais qu'il manque encore d'autres aussi, mais je marque pour la partie concours. Georges, bonjour, le compte est celui de l'utilisateur ou celui de la collectivité? Alors il faut savoir que dans Aura, contrairement si vous utilisez Agir, bien sûr que oui, normalement. Aura fonctionne d'une manière un petit peu différente. Chaque agent possède un compte. Un compte est vraiment individuel. Un agent qui va travailler dans plusieurs collectivités aura qu'un seul compte. Mais sur ce compte-là, il va avoir l'accès à ces différentes collectivités. On a décidé de partir là-dessus pour pouvoir être sûr, en fait, tout simplement de qui est connecté sur ce compte. Puisqu'en fait, ça peut poser des problèmes de confidentialité et des problèmes voilà, RGPD, etc., d'avoir plusieurs personnes qui utilisent un même compte informatique. Donc, nous avons décidé d'avoir un compte par agent. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une validation dans le processus de création de compte. C'est pour ça qu'il y a une validation de la collectivité pour chaque agent qui demande à créer un compte. Voilà. Alors, du coup, un utilisateur peut-il partager ses demandes? Alors, à l'heure actuelle, une demande est personnelle. Pour le moment, si vous faites une demande au CDG, il n'y a que vous, de votre collectivité, qui verra cette demande. On a eu ce retour des collectivités tests le mois dernier. Nous allons développer le plus rapidement possible, parmi les autres choses que nous avons à développer sur l'application, la possibilité voilà, de pouvoir partager votre demande à d'autres personnes pour que, par exemple, votre collègue puisse avoir accès aussi à la demande que vous faites. Mais pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Aura, sur l'application Mes demandes et suivies? Je ne sais pas si j'ai d'autres informations à donner par rapport si mes collègues ont autre chose à dire. De toute façon, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez à tout moment nous faire des retours par ce petit bouton signaler un problème ou par mail, bien sûr, au service informatique. On y répondra sans problème. Même si on vous incite, bien sûr, à passer par l'outil. En ce qui concerne les dates de sortie, alors nous, on vous fait donc une avant-première aujourd'hui. Donc il faut savoir que l'application est déjà disponible si vous avez besoin, si vous voulez, et moi je vous incite à le faire. Si vous avez des questions à poser au CDG, des demandes à faire, vous pouvez directement passer par l'application à partir de maintenant. Il faut savoir que toutes les collectivités seront informées jeudi, puisque jeudi est la vraie date d'ouverture de l'application collectivité. Mais vous, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà, dans un premier temps, en avant-première, en fait, tout simplement, utiliser l'application. Elle est fonctionnelle et il n'y a actuellement aucune limitation. Pas d'autres questions? Alors, Madame Savard, dans quel champ indique-t-on un changement d'adresse pour un agent? C'est-à-dire, Madame Savard, je ne comprends pas tout à fait la question. Quoi qu'il arrive, si vous ne savez pas où compléter un formulaire, par exemple en carrière,
Vous pouvez tout simplement, si vous ne savez pas où mettre votre information parmi les champs qu'on vous propose, vous avez toujours ce champ information complémentaire dans lequel vous pouvez renseigner diverses questions ou autres remarques si les champs vous conviennent pas ou vous ne comprenez pas quelque chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais attendre les quelques autres questions. Alors, bonjour. Lorsque le CDG devra revenir vers nous, conseil médical, ils passeront par aura plus par mail en direct, seront-nous notifiés? Alors, il faut savoir que les communications avec le CDG passeront par l'application dès lors que c'est vous qui êtes initiateur de la demande. C'est-à-dire que si c'est vous qui remplissez un formulaire par l'application, nous, on vous répondra par l'application. Si vous passez par mail, par exemple, pour nous contacter, on vous répondra par mail. Ça ne change rien. On ne va pas vous obliger à vous connecter sur l'appli si vous êtes passé par mail pour nous contacter. Si nous, on a besoin de revenir vers vous, si ça concerne une demande que vous avez ouverte au départ depuis l'application, on vous répondra par l'application. Et vous serez bien sûr notifié par email en vous disant connectez-vous pour pouvoir voir notre réponse. Si jamais nous on doit revenir vers vous par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir avec une demande, nous on passera bien sûr par mail pour vous recontacter ou par téléphone si on a besoin de vous contacter par téléphone. Ok. Je vais attendre encore un petit peu si jamais il y a d'autres questions qui viennent et puis je réfléchis aussi en même temps si j'ai d'autres choses à vous dire. Peut-on avoir plusieurs comptes avec la même adresse générique? Vous voulez dire si vous avez une seule adresse email dans la collectivité et plusieurs agents? Je crois que vous me posez une colle, mais il me semble que oui, il me semble que vous pouvez. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On ne peut pas avoir plusieurs comptes pour le même nom, prénom, date de naissance, mais on peut avoir plusieurs comptes pour la même adresse email. Je peux vous donner quand même quelques autres informations par rapport à l'outil Aura dans sa globalité. Donc là, on sort légèrement du module Mes demandes et suivis. Il faut savoir que sur la page de bienvenue, donc la première page qui s'ouvre lorsque vous vous connectez, vous avez quelques informations qui peuvent vous être utiles. Vous avez par exemple les derniers articles qui ont été publiés sur notre site. Donc si vous cliquez dessus, ça va simplement vous rediriger vers ces articles-là que nous avons publiés. Et sinon, vous avez différents liens, pardon, excusez-moi, différents liens où vous pouvez accéder voilà, à vos applications habituelles, donc notre site CDG+, Agir directement, emploi territorial, espace RGPD, etc. Vous avez ces différents liens là rapides qui peuvent vous servir. Vous avez aussi, donc j'en ai parlé très rapidement, ces deux boutons à gauche qui s'appellent ligne directrice de gestion et livre d'accueil sécurité. Si jamais ça vous intéresse, c'est deux applications qui vous permettent simplement de créer ces documents, donc respectivement ligne directrice de gestion et livre d'accueil sécurité, de manière accompagnée par le CDG, par un outil voilà, qui a été développé par nous et qui vous accompagne voilà, dans cette création-là. Si jamais sur cette partie-là, vous avez plus d'informations, vous pouvez soit contacter le service carrière pour les lignes directrices de gestion, soit le service prévention pour la partie livret d'accueil sécurité. C'est eux qui pourront vous répondre de la meilleure des manières. Voilà. Après, il y a d'autres menus, mais je vous laisserai le découvrir. D'autres, ce n'est pas forcément voilà, l'objet de, de cette visio. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à Aura? Quoi qu'il arrive, par rapport à tout ce que j'ai dit, vous allez recevoir plein d'informations, enfin plusieurs informations jeudi qui vous permettent, où vous aurez un petit récapitulatif de ce que je viens de dire. Et voilà, ce récap sera envoyé à toutes les collectivités. Je pense qu'on est bon. Guillaume, oui.
Alors, les échanges sont-ils conservés ou archivés? Alors, dans tous les cas, actuellement, dans ce qui est développé et ce qui existe, rien n'est supprimé. Sauf, voilà, bien sûr, droit à la suppression, droit à la déconnexion, et cetera, tous ces différents droits. Ça, il n'y a pas de souci, on peut supprimer tout ce qu'il y a à supprimer. Mais en termes d'archivage, et de suppression, voilà, au bout de X années, s'il y a besoin, pour le moment, cette partie-là n'a pas été développée, c'est-à-dire que nous conservons l'entièreté, mais bien sûr, nous allons travailler avec nous, nos services, nos archivistes pour pouvoir faire les choses correctement, supprimer que ce qu'on a le droit de supprimer et archiver tout ce qui est obligatoire. Voilà. Mais dans un premier temps, tout est conservé. Jusqu'au délai minimum où on est obligé de conserver. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, de toute façon, comme on l'a dit, les questions, on pourra y répondre à tout moment si besoin, si vous nous envoyez vos questions. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, si je vois pas d'autres questions arriver dans le chat. Moi, quoi qu'il arrive, donc voilà, je vous remercie d'être venu à cette visio d'avant-première. Voilà, j'espère que l'outil vous plaira, qu'il correspondra à ce que vous avez besoin pour pouvoir échanger avec le CDG. J'espère aussi que ça simplifiera nos échanges dans l'avenir. Donc je vous incite vraiment à passer par cette application pour pouvoir nous contacter. Si jamais il y a des choses qui ne vous conviennent pas, des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou passer par signaler un problème. Je vais insister sur ça. Ou voilà, envoyer un mail, nous appeler, etc. On essaiera d'y répondre et s'il y a des choses qui ne vont pas, comme c'est un outil qui est développé en interne par notre équipe de développement, on peut tout changer en fait, tout simplement. On peut faire toutes les modifications qu'on peut imaginer. Donc nous, on est assez libre là-dessus. Donc s'il y a des choses qui doivent être changées, nous le ferons. Donc là, moi je vous remercie pour votre présence et puis merci à tous d'être venus et puis passez une bonne journée. Au revoir à tous.